Bonjour, je m'appelle Gérardin Christophe, je suis président CVS ESAT Espace. Amaral Daniel, je suis vice-président de l'ESAT Arc-en-Ciel. Michael Froza, je suis vice-président du CVS. Bonjour, je m'appelle Quentin Marie, je suis suppléant. Je m'appelle John Champenois, je suis administrateur de la PEI. Bonjour, je m'appelle Franck Ménera, j'ai participé au forum. Les usagers, la parole est à nous. C'était devant tout le monde, c'était pas facile, mais bon, on arrivait quand même. J'étais très stressé. Ça a été très impressionnant. Un petit peu quand même, 250 personnes, c'est pas rien quand même. Un CVS, c'est un lieu de parole et d'échange pour poser les questions des usagers, exprimer la parole des autres. Et puis c'est vrai que présenter le CVS devant des personnes qui ne connaissaient pas, je voyais ça de grandiose. J'ai été élu par mes camarades pour être dans le CVS. On fait une réunion avec tous les pros. On leur demande qu'est-ce qu'il faudrait changer si ça va bien dans les ateliers. Je voulais dire surtout que quand on se présente en tant que président, vice-président ou administrateur, je dis bien, on le fait pas. Moi, je le fais pas pour moi, mais je le fais pour les autres. On a parlé de ce que c'est l'administrateur, le conseil d'administration. Mon rôle, c'est d'aider les autres qui ont du mal à comprendre les comptes rendus des conseils d'administration ou CVS avec des mots difficiles. Je le fais pas pour moi, je le fais pour les personnes handicapées, qu'on leur donne les droits de se défendre, le droit d'aller, d'aller voter comme nous. C'est important que la personne handicapée soit reconnue comme toutes les autres, quoi. Le matin, c'était très très bien, avec surtout le petit film de l'ESAT, Espace ESAT, avec le journaliste. J'ai trouvé ça vraiment très bien. À l'ESAT, on apprend à travailler, à faire de nouvelles activités, à progresser. Une petite intervention de Gilles. Merci Christophe. Expliquez-nous, Julia, tout le mérite est un petit peu à toute toute la partie éducative de reprendre un petit peu les mots-clés de ces textes. On a reformulé finalement tous les termes un peu compliqués ou les termes très conceptuels, donc difficiles à comprendre. J'ai ressenti qu'au début c'était un peu dur, mais après comme vous dites Frédéric, au fil du temps, ça va. Mais j'ai passé un agréable moment à faire ce tour. Très bien. Expliquez-nous ce qu'est une charte. Eh bien, une charte, c'est un ensemble de règles qui expliquent nos droits. Il y a une réelle dynamique de mettre sur des supports plus accessibles les outils de la loi 2002, les vidéos, les livrets d'accueil, les règlements de fonctionnement et d'autres thématiques qui pourraient mieux vous expliquer le fonctionnement. Quand je suis arrivée à la direction du CESAD, je me suis rendu compte que les parents qui appelaient pour la première fois me disaient quasiment tous « mais qu'est-ce que c'est qu'un CESAD? Qu'est-ce que vous allez faire? Pourquoi vous venez à la maison, etc. » Et c'est très compliqué d'expliquer aux parents, aux enfants, de trouver les bons mots. Alors avec l'équipe, on a eu l'idée de mettre des mots, mais aussi des images. J'ai eu la chance de rencontrer un dessinateur, son nom Marout, et Fabrice Bécard. Et en fait, il a vraiment su mettre en image ce qu'on avait envie, nous, au niveau du CESAD La Citelle. Et c'est ainsi que Tom est né. Il a été labellisé au niveau des ARS, donc on va bientôt recevoir un prix. C'est comme une bande dessinée, hein. Si vous n'avez pas les bulles, vous comprenez les images. Donc être travailleur en ESAT et se former, parce qu'il est très important effectivement de savoir que dans un ESAT, ceux qui travaillent à l'ESAT déjà le savent très bien, que travailler effectivement ne fait pas semblant. Mais que pour bien travailler, effectivement, il faut apprendre des gestes techniques, il faut apprendre des savoir-faire que le moniteur va pouvoir donner à certains moments. La troisième possibilité de soutien, c'est de faire des formations. Hein.
Vous avez appris avec votre moniteur, c'est important, mais il faut peut-être apprendre d'autres choses encore en complément. Chaque année, l'employeur, qui est l'API de l'Aube et les ESAT, eh ben, ils mettent de l'argent de côté pour la formation. Lorsque les ESAT met 1 euro aujourd'hui pour la formation des travailleurs handicapés, ben, l'État y met 2 euros en plus. En septembre 2011, je suis allée au Mans pour remettre des diplômes différents et compétents. Ça m'a donné envie de préparer pour moi aussi cet examen. J'ai un peu bégayé sur le discours. M'être inscrite dans la démarche différents compétents m'a permis d'être reconnue dans ma profession, agent d'entretien. Une reconnaissance des acquis, déjà c'est quelque chose de valorisant déjà en soi. Ça permet d'exprimer beaucoup de choses au niveau du travail. Il y a des jours je chauffe derrière le fourneau, oui, et des fois je suis derrière la rampe, à la plonge, en préparation. Donc ces formations vous permettent d'avoir cette polyvalence. Oui. On vous habitue donc à aller d'un atelier à un poste à l'autre. En ce moment je fais une formation caissière au Parc du Grand 3. Donc, qui consiste, c'est une tâche de responsabilité qu'on m'a confiée. J'espère motiver d'autres collègues à pouvoir participer à ce projet. Mais maintenant, j'y arrive maintenant. Avant, j'arrivais pas, j'étais perdu. Maintenant, j'y arrive maintenant. Et que ça, c'est quelque chose qui est vraiment sacré pour moi. Et ça m'a fait plaisir de faire des pâtisseries. Et j'ai quand même réussi à gagner un diplôme. Mon travail, ça me plaît parce que moi, je travaille à les athlètes au conditionnement. Vous avez participé à la formation aussi? Non, mais je voudrais bien participer. D'accord. Différents et compétents, les attestations sont faites sur des référentiels qui sont les référentiels de l'éducation nationale. Donc des vrais référentiels, donc ce qui est reconnu est vraiment reconnu par tout le milieu professionnel. Tout à l'heure, elle parlait du moniteur qui avait peur et qui avait des pétoches un peu. C'était moi. Vincent, en cuisine, à chaque fois qu'il fait quelque chose et que je lui dis mais Vincent, c'est parfait ce que tu m'as fait, c'est génial, il me dit ah, différent, mais pas compétent, hein. Abel Amchia. Je travaille à l'ESAT Le Mélois. Moi je travaille en secteur menuiserie. Vous y avez suivi aussi les formations. Vous pouvez nous expliquer les différentes formations que vous y avez suivies? Oui, j'ai fait la formation CACES numéro 3, ce qui permet de conduire les chariots élévateurs. Les mêmes engins que l'on voit dans les entreprises, ce qu'on pourrait appeler le monde ordinaire? Oui. Moi, j'ai fait une formation au lycée des Lombards au Créta. Ça m'a appris à faire des choses que je n'ai jamais faites. Donc, par exemple, peinture, poser la faïence, poser la fibre sur les murs. Dans le cadre de votre atelier ou de votre mission qui vous est confiée tous les jours, vous sentez le moniteur plus derrière vous ou moins derrière vous? Moins, parce que j'ai un poste à Benoît au entretien du bâtiment. Avec Alexis, qui m'apprend à faire comme je vous tout à l'heure, la faïence, poser de fibres et faire la peinture sur les murs, fenêtres. Donc moi j'ai passé une formation de qualité parquet au niveau de la menuiserie. Ça demande quand même une certaine responsabilité pour avoir voilà, il y a M. Salah qui m'a remis une attestation du entretien du bâtiment, le Oisé. Des questions dans la salle? Loïc, ça passe comment après du bois, connaître des bois, pas du scratch avant? Il faut surtout de la concentration et avoir la tête sur les épaules surtout. Il faut savoir comment se passait le déroulement du CACES. En fait, on a une formation de 2 semaines ou 3 semaines, je ne me rappelle plus. Et on a un cahier de livret et on doit réviser régulièrement à la maison, quoi. On a un livret puis on doit. Et il nous faut. Et la journée de l'après-midi, je l'ai trouvé très bien, mais un peu long. Santé. On ne peut pas vous soigner contre votre gré. Les personnes en situation de handicap ont souvent une santé pas très bonne.
On ne nous posait pas de questions à nous, mais plus aux personnes qui étaient là. Une question là-bas, jeune homme, je vous écoute. Je voulais savoir, est-ce que mon tuteur a le droit de se mêler de la vie privée? La vie privée d'une personne sous mesure de protection reste sa vie privée. Le tuteur ne peut pas empêcher une personne sous tutelle de fréquenter qui elle veut. Ce n'est pas une mesure comme de prison ou autre, la tutelle et la curatelle. C'est une mesure de protection, c'est pour protéger la personne. Quand on a une curatelle et que des fois on demande des choses et que c'est pas fait en temps et en heure, si c'est normal. La question qu'il faut se poser aussi, c'est qu'est-ce que c'est en temps et en heure? Parce que je paye mon loyer et je me débrouille tout seul, justement parce que ma curatelle bouge pas, quoi. Pourquoi dans les ESAT il y a des infirmiers et pas des médecins? Les ESAT sont des établissements médico-sociaux, au terme de la loi. Mais c'est vrai que le côté médical a été un petit peu mis de côté au profit de l'accompagnement social et du travail. Maintenant, il va falloir prendre en charge la santé. L'important, c'est aussi de montrer ça en pratique. Parce que les gens, vous leur dites DMP, ils ne savent pas trop ce que c'est. Donc quand vous leur montrez sur le terrain, c'est beaucoup mieux. Qu'est-ce que le DMP? Le DMP, c'est votre carnet de santé informatisé. Donc il contient à l'intérieur tous les documents qui sont importants pour votre santé. Il est utile pour tous les médecins et tous les infirmiers, tous les professionnels de santé que vous allez pouvoir rencontrer. Pour les documents qui étaient antérieurs à la création du DMP, ils pouvaient être se rajouter par la suite ou pas? Alors ça, c'est une très bonne question. Certains éléments de votre passé, vos antécédents, vont pouvoir être rajoutés si les professionnels de santé, si votre médecin traitant le juge utile. Par exemple, un centre de régulation, donc le SAMU, si on l'appelle en cas d'urgence, va pouvoir, à distance, sans votre carte vitale, ouvrir votre DMP et consulter les éléments à l'intérieur. C'est pour savoir où on peut consulter notre dossier médical au CEF La Fontaine. Le dossier médical d'un usager d'établissement médico-social, que ce soit l'IME, que ce soit la MAS, que ce soit le FAM ou les AT, fait partie du dossier de l'usager. Oui, j'ai appris des choses que je ne savais pas qu'il y avait un centre de santé. Qui est gratuit, qui est ouvert à tout le monde, à tous les assurés sociaux, à tous les travailleurs, à toutes les personnes en situation de handicap. Ça va être un bilan qui va être là pour faire le point un petit peu sur votre état de santé à un instant X. Si des personnes souhaitent y aller en couple parce qu'ils ont un véhicule, parce qu'ils ont les parents qui peuvent les accompagner, etc., c'est des choses qui peuvent se faire avec une certaine autonomie. Je veux dire, voilà, pas besoin de passer par l'établissement. Mais nous, dans l'établissement, on va créer aussi cette dynamique. Quelle journée? Et si j'avais un mot à dire, je n'avais qu'un seul mot à dire. Ce serait merci. Merci à vous toutes et à vous tous de votre participation. Nous en souhaitons que cette journée soit votre journée. Elle le fut. Nous en souhaitons que vous puissiez vous exprimer. C'est aller au-delà de nos espérances. Ouais, c'était une super journée quand même. Pour la première fois qu'on nous fait la journée des usagers, c'était... En moins, on nous prenait comme des personnes normales. Si ça se refaisait, je serais tout à fait d'accord de participer aussi. Bravo à tout le monde, tous ceux qui ont fait que cette journée se fasse.